celui qui demeure est de retour, et il rejoint l'équipe de Loki et Mobius. Bon, un nouveau trailer de Loki saison 2 est en ligne, de quoi patienter en attendant la sortie officielle de la série ce 6 octobre. De nouveaux visuels, un grand secret à travers ce nouveau trailer, le mystère derrière la création du TVA et l'importance de Loki dans la boucle temporelle de celui qui demeure, on va tout analyser comme le veut la tradition. Quel plaisir d'avoir de nouvelles images de ma série préférée du MCU, comme Loki, nous aussi on va glisser à travers le temps pour découvrir tous ses secrets. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on s'attaque au deuxième trailer de Loki saison 2. Bon visionnage. Un gros plan sur Loki en train de faire l'une des plus grandes découvertes de son existence. C'est ainsi que s'ouvre ce nouveau trailer pour la saison 2. Toute la première saison était une sorte de quête, où Loki et Sylvie étaient à la recherche du libre arbitre, et c'est en la personne de celui qui demeure qu'ils l'ont trouvé. Et maintenant qu'ils savent qui se cache derrière le TVA, il est temps de découvrir comment celui qui demeure trace le destin de chacun d'entre eux. Et c'est via cette machine que la magie semble opérer. Enfin, rien de magique, il s'agit d'une technologie. Justement ce que découvre Loki au début du trailer. Une machine déjà aperçue à travers la scène post-crédit de Quantumania, et il est enfin temps pour nous de découvrir ce qu'elle représente réellement, ce qu'on revoit dans ce deuxième trailer, et cette fois en action. Il s'agit de l'outil grâce auquel le multivers converge en une seule timeline, le fameux flux temporel sacré, soit le libre arbitre, ici matérialisé par une machine. Est-il alors judicieux de détruire le noyau temporel, c'est ainsi qu'est appelée cette machine à travers des affiches promotionnelles de la série, ou alors, est-ce que le mettre en arrêt ne signifie pas le retour du chaos, comme annoncé par celui qui demeure? On peut voir à travers l'ancien, comme le nouveau trailer, que le TVA est en train de s'écrouler, et pour cause, le temps s'y est enfin infiltré, causant entre autres à Loki de glisser à travers le temps. Qui sait, il s'agit potentiellement d'une conséquence directe du noyau temporel qui serait ici défectueux. Ce qui explique pourquoi Loki, Obi et Mobius souhaitent le réparer. La machine en question est d'ailleurs hautement radioactive, des radiations temporelles, et malgré un équipement adéquat, des affiches à l'intérieur du TVA mettent en garde le personnel, et précisent qu'il ne faut pas rester près du noyau temporel plus de 15 minutes. Souhaitant coûte que coûte réparer le noyau temporel, à défaut de voir le TVA et les personnes qui s'y trouvent disparaître, Mobius va alors sûrement être contraint d'y rester plus longtemps que les 15 minutes, au vu de l'état de sa combinaison. On peut alors penser que Loki tentera d'aller le chercher pour le sauver, cette fois sans combinaison anti-radiation temporelle. C'est en tout cas ce que laissent penser certains plans. N'oublions pas que Loki est un dieu dans l'univers Marvel, et de par ses origines de géant de glace, il se pourrait qu'il puisse résister plus longtemps qu'un simple mortel. Maintenant, ce qui est curieux, et c'est la partie la plus folle du trailer, c'est qu'au même moment, ce nouveau trailer nous montre un variant de Kang, Victor Timely, dans la même scène où un personnage joue avec une maquette du noyau temporel. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à le voir au début, mais c'est bien Victor qui vérifie la maquette, on peut le voir au fond de la salle. Loki et Mobius lui ont alors peut-être demandé de l'aide, et ça change tout. D'où sa présence dans le TVA, impossible de sauver l'organisme sans son créateur. Une possible confirmation que Victor Timely n'est pas seulement le créateur du noyau temporel, il sera également le créateur de tout le TVA dans le futur. Précisément lui, et pas un autre variant, du moins il est pour l'instant le variant le plus sérieux prétendant au titre de nouveau celui qui demeure. Et ce que révèle également ce nouveau trailer, c'est que s'il existe un noyau temporel, c'est que l'énergie temporelle existe elle aussi, ce qui pourquoi pas serait le carburant de tout le TVA, y compris ses armes capables d'effacer des réalités et des variants. Comme nous le disait celui qui demeure, un variant avait réussi à faire d'Alayot une arme, qui aujourd'hui on suppose être la découverte de l'énergie temporelle qui mènera à façonner des réalités. Peut-être qu'il s'agit de la raison pour laquelle Loki et Mobius voyagent à travers le temps pour retrouver celui qui demeure, car ainsi ils pourront trouver une maquette du noyau temporel et ainsi permettre à Obi de découvrir comment réparer celui qui se trouve dans le TVA. Comme précisé, plusieurs informations indiquent que le noyau temporel est bel et bien la source de la création du flux temporel sacré, soit le moyen de contrôler le temps, ou plutôt le façonner, ce qui fait du coup écho au discours de Victor Timely dans la scène post-crédit de Quantumania, lorsqu'il dit que le temps façonne nos vies, mais que peut-être, on pourrait nous aussi le façonner. La boucle est enfin bouclée.
Le plan où Victor Timely visionne la scène, où on joue avec la maquette du noyau temporel, pourrait alors être révélatrice de la manière avec laquelle lui, en tant que futur celui qui demeure, jouera avec le destin du multivers. Loki, Sylvie, Mobius, etc. ne sont que des pions, à l'image de celui présent dans la scène. Ce nouveau trailer se poursuit, et on peut alors deviner le déroulement de certains événements, comme lorsque Mobius et Loki iront chercher l'agent du TVA qui s'est enfui, ou encore lorsqu'ils feront escale près d'un grand magasin qui vend des jet skis, qui sait, là où Mobius va découvrir son origine, le variant d'un vendeur passionné de jet ski, ce qui du coup renvoie à ce qu'on a vu dans la première saison. Au même moment, et puisqu'elle possède sa propre mission, Ravonna Renslayer nous a indiqué à la fin de la première saison qu'elle était en quête du libre arbitre. Certains plans du premier trailer de la saison 2 la montrent par exemple dans le Void, là où Alayot protège l'accès à la citadelle de la fin des temps. On pouvait d'ailleurs voir la dépouille de celui qui demeure, signifiant que le libre arbitre, ou du moins celui qui l'incarne, est toujours mort. C'est de cette manière qu'elle va sûrement découvrir que ce variant précisément est très important et qu'elle voudra elle aussi entrer en contact avec lui. Retrouver le libre arbitre se résume pour sa part à retrouver Victor Timely. N'oublions pas qu'elle est guidée par Miss Minute, sûrement le personnage le plus important de toute la série, un petit peu la carte Joker de celui qui demeure lorsqu'il s'agit de se réincarner, car c'est via elle que celui qui demeure finira par reprendre son rôle. Dans un autre plan, il est possible de voir Victor tenir une autre de ses créations, on dirait un sablier, mais c'est encore difficile de vraiment savoir de quoi il s'agit. Une chose est sûre, Victor va lui aussi faire partie de la team, comme on l'a vu avec la scène du pion et la maquette. Encore mieux, l'un des plans du trailer semble bizarre dans sa composition, comme s'ils avaient effacé la présence d'une autre personne. Ils aiment beaucoup ça chez Marvel Studios. Je suis prêt à parier que du côté droit du plan, sur la gauche d'Obi, se trouve un certain Victor, un variant de Kang le Conquérant. Quoi de mieux que le futur créateur de tout le TVA pour aider à le réparer. J'aime beaucoup l'idée en ce qui me concerne. Naturellement, le time slipping, le glissement de temps, continue d'être au cœur de ce nouveau trailer, avec un Loki qui glitch à travers le passé, le présent et le futur. J'avais d'ailleurs expliqué en profondeur le time slipping dans l'analyse du premier trailer si vous êtes intéressé. Et ce glitch dans le temps ne concerne pas seulement Loki. Tout le deuxième trailer est une boucle, car il se termine exactement de la même manière avec laquelle il débute. Du coup, elle est où la fin et comment définir le début? Exactement comme l'intrigue même de la série Loki et toute l'histoire racontée par celui qui demeure. Toute la saga multiverse, commencée avec la phase 4, est une boucle, gérée par celui qui demeure et autogérée après sa mort par la guerre multiverselle qui finira par permettre à celui qui demeure de retrouver sa place. La théorie de la boucle, je vous en parle depuis la fin de la première saison, puisque de toute manière, une fois devant la citadelle de la fin des temps, on pouvait apercevoir le flux temporel sacré. Il là encore est sous forme de boucle. Ce n'est même plus une théorie, c'est factuel. Une boucle impossible à briser, une boucle composée de plein de paradoxes. Je dirais même, et c'est un petit peu le secret de toute la saga multiverse, c'est qu'il s'agit d'une intrigue sous Bootstrap Paradox. Un paradoxe du voyage dans le temps dans lequel les conséquences d'un événement futur voyagent dans le passé et provoquent un événement dans le passé ou le présent qui, à son tour, conduit en la réalisation du premier événement, formant ainsi une boucle causale dans laquelle chaque événement est causé par l'autre. Ainsi, le premier événement n'est pas le premier, puisqu'il est amorcé par le deuxième, mais le deuxième n'est lui-même pas le premier, car l'autre est à son origine, et ainsi de suite. Une boucle dont il est impossible de déterminer le début de la fin, soit l'intrigue de la saga multiverse. L'énigme semble alors être résolue. Merci de m'avoir accompagné à travers cette nouvelle exploration. Une analyse de trailer bien comme on les aime, fournie en théories et folles hypothèses. On en a même profité pour fusionner nos anciennes théories au vu des nouvelles révélations. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et aussi du nouveau trailer. Est-ce que vous êtes hype pour cette saison 2? Pour ma part, c'est à chaque fois un régal. Forcément, il s'agit de Loki, ma petite série préférée du MCU. C'est la rentrée et on continue nos explorations à travers plein de belles vidéos. Je compte sur vous pour le pouce en l'air. Merci beaucoup, le fameux like avec le gant de l'infini, le meilleur moyen de soutenir mon travail. Partagez la vidéo avec vos amis fans du MCU et abonnez-vous pour encore plus d'exploration avec la petite cloche. Et on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Foncez voir celle sur la vraie nouvelle équipe Avengers, ou encore celle sur l'arrivée de Galactus. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.